Puisque, bien sûr, surtout dans cette école, j'imagine il y a un bon nombre d'entre vous qui sont déjà au front de gauche avec nous. Donc, sachez tout d'abord que ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir. Bon, les raisons de ma prise de parole me réjouissent moins. Nous avons de graves problèmes économiques et sociaux à bord, comme vous pouvez voir. Je pense qu'on est en plein dans une tempête marine en ce moment. C'est assez violent. En fait, elles pourraient tous nous renvoyer chez nous, n'est-ce pas, monsieur? Ce serait désastreux. On perdrait une part de la culture française énorme. Bon, mais tout d'abord, avant de vous expliquer ma solution à ce problème, je vais vous parler d'un thème très important pour moi, la déballonisation. Je pense que des entreprises comme PVC connaissent, vous savez, ces usines qui quittent la France, ces gens comme Madame Marie-Thérèse qui se retrouvent sans travail parce qu'ils sont sous-qualifiés. Ouais, clairement, c'est vraiment un problème majeur. Et d'ailleurs, ce soir, je ne vois aucun candidat qui puisse avoir les qualifications nécessaires pour le seul poste qui restera à bord après cette tempête économique. Qui pourra être un leader? Qui pourra apporter une solution pour le peuple? La solution que vous attendez. Moi, j'ai un programme, mais avant tout, j'ai du cœur. Et c'est ça le social. C'est ça le front de gauche. Je compte vous envoyer par-dessus bord, mais non sans parachute financier. Car vous le savez bien, le monde de la finance est indispensable aujourd'hui. Bon, ça tangue. Mais au moins, vous savez pourquoi nous en sommes arrivés là? Non? Des idées? Quelque chose? Bon. Mais c'est à cause du déficit du gaz, évidemment. Alors vous allez me dire, Bruxelles nous force à couper les réserves pour empêcher notre dette de flamber. Bah oui, tout ça c'est fait en carton, c'est fait en papier, alors évidemment, ça flambe du premier coup. Mais non, messieurs, dames, ces gens-là, ces ballocrates, ils vous racontent des bobards. N'importe quoi. Cette dette, elle ne sera jamais remboursée. Ben, vous avez qu'à demander au président actuel, il est bien au courant. Hein. Ça fait depuis maintenant 4 ans qu'on manque de s'écraser. Ah bah oui, le ballon il est en piteux état. Ça fait depuis 4 ans qu'on resserre le budget gazier. Un peu plus, on étouffe. Alors là, c'est pire qu'une Foyce. Là, c'est... vous êtes en dessous. Voilà. Et qu'est-ce qu'on attend pour mettre à fond les ballons et relancer notre économie? Qu'est-ce qu'on attend? Ben, on attend les privilèges du ballon nation. Alors ça, on les a perdus quand on a rejoint l'union des euroballonnistes. Super. Mais moi, je compte les remettre sur le champ. Hein. À tout de suite. Bon. D'ailleurs, l'union ballonnéenne, c'est que pour les ballocrates et les banquiers. Hein. Les gens dans cette nacelle, s'ils connaissent Bruxelles, hein, là je suis pas très sûre, mais je pense qu'ils seraient prêts à suivre ce qu'ils disent, sans problème. Ils nous descendraient au ras des pâquerettes et tout ça pour que les marchés financiers nous prêtent de l'argent. Ah oui, parce qu'on peut en parler des marchés financiers. Ah, ils nous prêtent que de l'air. Plein d'air, alors vous voyez le ballon, hein. Il gonfle, il gonfle, il gonfle, et puis un jour ça va, la bulle elle va exploser. Hein. Ça va être le crash direct. Bah, souvenez-vous de 2008. Bon. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser faire. On reste pas assis les bras croisés en se disant « et pis tant pis hein, », on agit. Prenez le pouvoir, donnez-le-moi, moi je ne lâche rien. Laissez-moi ce 4e des ballons et j'en ferai un 6e qui sera social.